Voilà, amis sportifs, bonsoir, c'est parti avec Megasport. Nous serons ensemble pratiquement pour une heure d'information sportive, tant sur le plan national que sur le plan international. À retenir sur le plan national, le championnat qui se poursuit avec la fulgurante avancée vers le titre de l'AS Auto, qui a encore fait une victime dimanche dernier à Owando. En tout cas, Diable Noir n'y a pas échappé comme à l'aller. Les Diabletais ont été battus par 0 but contre 1. Nous vous donnerons également les résultats des coupes africaines interclubs avec Benka, bien évidemment. Et puis, nous vous parlerons également du football américain. Voilà donc pour la vitrine de ce Megasport. Régis Sepelé est bien placé pour répondre à toutes vos questions, tout comme Benka qui est là, question pour un champion. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, nous allons commencer par le commencement. C'est bien évidemment la question, la méga question. C'est une ou deux questions? Deux questions qui vont dans le même sens d'ailleurs. Alors, on peut déjà retrouver cette image. Méga question de ce soir. Il est question de retrouver les noms des vaillants capitaines de Diable Rouge qui ont conduit au sac de 1972 et de 2007. Alors, qui était capitaine de Diable Rouge Senior, football bien entendu, champion d'Afrique à la CAN 1972? Et qui était capitaine des Diables Rouges Junior, champion d'Afrique 2007. Il s'agit là de retrouver ces deux vaillants capitaines qui ont brandi les trophées de Cannes en 1972 pour les seniors et en 2007 pour les juniors. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS au 644 11 28 ou encore sur notre page Facebook Brazafoot. Voilà donc pour les deux méga questions de ce soir. J'espère que vous êtes déjà lancés à nous envoyer les bonnes réponses et bien évidemment, Benka se chargera de vous donner les bonnes réponses peu avant la fin de cette émission. Parlons présentement du championnat national de football qui se poursuit et les résultats, Benka, on peut les avoir au sortir de la 15e journée, c'est bien cela? Oui, c'est au sortir donc de cette 15e journée qui s'est déroulée dans les différents stades le week-end dernier et les résultats, les voici, résultats de la 15e journée. Vous l'avez dit, Diable Noir a perdu à Owando, c'était 0-1 face à l'AS Auto de la localité et en début de cette journée, c'est donc Kara qui s'est rattrapé en battant l'AS Cheminot 3-1. FC Konzo a fait la démonstration face avec le Bokanda 3-0. Il faut souligner que les 3 buts ont été marqués par David Akenze et Interclub a perdu face à Étoile du Congo 1-2. RC Gesté a battu Patronage 2-0 et la RCB, le Racing Club de Brazzaville plutôt, a perdu à Dolisie face à la Célopard 2-3 et ici à Pointe-Noire, c'est Tongo Football qui est parti tenir en échec Nico Nikoye, 0 but partout. En tout cas, c'est le seul match où il n'y a pas eu de but. Et il faut noter que 18 buts ont été marqués lors de cette 15e journée en cette rencontre. C'est un total nettement meilleur que celui de la 14e journée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Alors, comment se présente le classement? Je crois qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui, les lignes ont bougé, que ce soit en haut du tableau ou en bas du tableau. Mais la tête reste l'affaire de l'AS Auto qui creuse l'écart en battant Diable Noir et je crois que l'écart est maintenant à 9 points. Si on peut avoir donc ce classement, l'AS Auto en tête avec 39 points, suivi de la GST avec 30 points. FC Konzo qui ne fait que monter et déjà 3e avec 27 points. Kara se rattrape avec 26 points. Diable Noir est à 25 points. Étoile du Congo, en tout cas, qui a fait un bond en avant et aujourd'hui à la 6e place avec 22 points. 20 points pour Patronage. Dans la deuxième partie du tableau, nous avons V-Club, AC Lopard, Interclub, RCB, Nico Nikoye, AS Cheminot et comme toujours Tongo Football Club, Lanterne Rouge avec 5 points plutôt 5 points seulement en 15 rencontres. Il faut souligner que les 5 points sont glanés à la faveur de 5 matchs nuls. Voilà donc pour ce qui est, amis sportifs, du classement, somme toute provisoire au sortir de cette 15e journée. Alors, les canonniers, Benka, on en parle peu à peu, et cette fois-ci, on peut se faire une idée, ne serait-ce que des 6 meilleurs buteurs au sortir de cette 15e journée. Alors, au sortir de cette 15e journée, le classement des meilleurs buteurs est donc gardé par Wandagana
et il a encore corsé l'addition parce qu'il se retrouve maintenant avec 9 buts. Il est suivi d'Ismaël Ankobo de Kara avec 6 buts. Koukou Maleka de V-Club reste bloqué à 6 buts également, tout comme Anthony Eboké de RCB, 6 buts. Akenze David qui monte, qui était à 3, qui est maintenant à 6 buts. Et nous avons Moussoukama Tati de l'AS Leopard qui a 5 buts. En tout cas, voilà le top 6 des meilleurs buteurs de championnat. Il faut dire que cette année, je pense que le total sera nettement amélioré parce que déjà 9 buts à la 15e journée. Nous savons qu'il reste encore 11 journées. Et donc, Ouandangana peut peut-être arriver à battre le record de Bercy, plutôt de Jaurès Ngombe l'année dernière qui s'était arrêté à 14 buts. Voilà donc pour ce qui est du classement des buteurs, les 6 premiers meilleurs buteurs au sortir donc de cette 16e journée. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir au sortir de cette 15e journée, Régis Epeli? Non, mais merci pour la parole et bonsoir à tous les téléspectateurs de Megasport et aux sportifs. Mais moi, je pense que la grande leçon à retenir, c'est l'aspect offensif des équipes. Il y a eu 18 buts en 7 matchs. Donc une moyenne de 2, et quelques buts par match, donc c'est déjà bien. La 14e journée, nous l'avons dit ici sur ce plateau que les attaques n'avaient pas fonctionné parce qu'il y avait 10 buts seulement. Là, vous avez 8 buts de plus. Donc c'est pour dire que les équipes nous ont quand même écoutés parce qu'on se plaignait de ce problème du football congolais au niveau de l'attaque qui n'a pas vraiment de réalisme. Mais il faut saluer la prestation de David Akenze de l'AS Konjo qui a inscrit 3 buts face à V-Club. Logiquement, il devrait aller avec le ballon chez lui. Mais étant donné que nous n'avons pas encore cette culture. Voilà, nous n'avons pas encore cette culture. On n'a pas encore cette culture. Mais moi, je pense que l'AS Otoyo a confirmé le simple fait qu'il risquera encore de remporter ce championnat parce que en cas d'une victoire de Diable Noir à Ouando, l'AS Otoyo devait être à 6 longueurs du deuxième qui est GST. Mais là, avec cette victoire, l'AS Otoyo ne fait que confirmer son leadership sur la tête de ce championnat. Il faut aussi saluer la très bonne prestation de AS Konjo qui a, au début de cette phase retour, qui a 2 victoires. 2 victoires avec 3 buts à 0 l'an dernier. Donc 6 buts marqués en 2 matchs. Ils ont battu Kara 3-0. Là, ils viennent de faire encore une victime qui est V-Club, 3 buts à 0. Et il faut aussi regretter vraiment la prestation d'Interclub qui menait au score devant Étoile du Congo, qui a dû encaisser ce deuxième but à 4-5 minutes de la fin. Et également Patronage qui est en train de connaître un baisse de régime, s'il faut le dire, parce qu'à un moment donné, Patronage nous a fait une très bonne phase aller. La contre GST. Au début du championnat, en tout cas, c'était premier pendant 2 journées. Pendant 2 journées. Donc ils ont dû perdre ce match face à GST qui avait la même physionomie que le match Interclub Étoile. Patronage a dominé, mais GST a été plus réaliste. Bon, il faut aussi parler de ce réveil, s'il faut le dire, de Tango Football Club qui allait prendre 1 point à Pointe-Noire. Donc voilà le duel des mal classés. Voilà les duels des mal classés. Donc voilà un peu d'une façon ramassée la lecture que je peux faire pour cette 15e journée. Mais le championnat se joue. Mention spéciale à l'AS Oto qui ne fait que s'affirmer en tête de ce championnat. Un ajout pour Benga? Oui, je vais souligner le fait que ce championnat ne connaît pas de grands artificiers comme on avait l'habitude les années passées. Mais il faut saluer 3 grands buteurs. Il s'agit d'Anthony Eboké qui était le premier à signer un triplé, le joueur de RCB. Ensuite, il y a eu Ouandangana de GST qui a aussi signé un triplé. Et là, nous avons David Akenze qui vient de marquer un triplé. En tout cas, félicitations à ces 3 joueurs. Je pense que ils sont déjà sur la liste des 6 meilleurs buteurs. Ça veut dire que la lutte pour le titre de canonnier de l'année va se jouer entre ces joueurs-là. Félicitations, je pense qu'ils doivent continuer sur cette lancée parce qu'on aimerait bien avoir des matchs de 3-0, de 4-0 avec ce genre de joueurs. Alors, un petit regret, merci pour la régie, à la régie pour le diapo, parce que là, nous avons la liste. Vous avez Ismaël Onkobo de Kara qui traîne un peu les pieds parce qu'il était bien parti dès le début du championnat, mais finalement, il est encore à la 2e place. Et vous l'avez dit, V-Club Mukanda est en train de freiner.
C'est aussi le cas pour Nkonkou Maleka qui ne marque presque plus, alors que au tout début du championnat, c'est vraiment un joueur qui a beaucoup brillé. Là, c'est Léopard aussi a un peu freiné. C'est maintenant Nzimbi qui est en train de marquer et Koussouka Matati est un peu en retrait. Mais il faut dire quand même que sur cette liste-là, vous avez des nouveaux buteurs. Moi, je les appelle des nouveaux buteurs parce que ce sont des nouveaux noms qu'on n'avait pas vus assez les années passées. Ce sont des jeunes, pour la majorité, ils sont entre 20 ans et 23 ans. Donc, c'est des joueurs sur qui on peut compter pour nos équipes de jeunes, notamment les U17, les U20 et les U23. Et le coach Barthélémy Ngassono a déjà ciblé quelques-uns pour l'équipe du CHAN. Il faut tout simplement se battre pour gagner sa place parce qu'aujourd'hui, Joras Ngombe est un peu en baisse, ça il faut le reconnaître. Et même là, As Auto a été renforcé une fois de plus par le retour de Obasi Ngasongo. Donc pour moi, c'est nouveau, on leur carte à jouer. Et félicitations à Wanangana, qui est déjà en tête et qui garde ce cap depuis pratiquement 8 journées. C'est le meilleur buteur du championnat. Nous allons chercher à le rencontrer pour le présenter aux téléspectateurs de Megasport parce qu'il faut quand même découvrir qui est en tête du classement des meilleurs buteurs. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant prendre le programme de la 16e journée. Il y aura également des bons matchs. Oui, des très grands matchs. En tout cas, la 16e journée qui va débuter le mercredi 5 février. Ça sera au stade Alphonse Massamadima. Un match au programme. FC Konzo Interclub. Je crains que Konzo fasse une nouvelle victime parce qu'avec le niveau actuel Interclub, en tout cas, il n'est pas évident d'accrocher Konzo, mais c'est un match de football. Je pense que Inter pourra se relever également. Le samedi, 2 matchs sont au programme, toujours à Brazzaville, au stade Alphonse Massamadeva. 14h, Tongo Football Club à Léopard et à 16h, RCB AS Cheminot. Le dimanche, 4 rencontres, 2 à Brazzaville. Patronage Kara, Étoile du Congo Gesté. À Pointe-Noire, il y aura Veklo Mokanda AS Auto et Nico Nikoé va rencontrer les Diables Noirs. Voilà donc pour ce qui est, amis sportifs, du programme de la 16e journée. J'espère que vous irez en masse soutenir vos équipes, vos différentes idoles, vos joueurs pour cette phase aller en tout cas qui file. Phase de retour. Et il y a un duel, il faut souligner que le match Étoile du Congo Gesté a toujours été un choc. Et ça sera donc le dimanche à 16h au stade Alphonse Massamadeba. Ne ratez pas ce grand derby parce que Étoile du Congo pointe déjà à la 6e place et Gesté est 2e à 9 longueurs du leader. En cas de victoire, je pense que Gesté va distancer une fois de plus Étoile du Congo. En tout cas, c'est un match à ne pas rater. Les Diabletins qui ont perdu à Ouando vont se relancer certainement à Pointe-Noire face à Nico Nikoye. En tout cas, il y a des très belles affiches. Patronage Kara aussi. Qui sait si Patronage va surprendre en battant Kara qui est sur une dynamique après une défaite, une victoire. En tout cas, Diable Noir qui avait été tenu en échec à la phase aller ici à Brazzaville par Nico Nikoye. Certainement. Une information du côté de Kara, les entraîneurs ont été limogés après leur défaite face à l'AS Konzo par 3 buts à 0. Donc ils ont été limogés. Donc voilà un peu quoi. Donc c'est un championnat qui se joue avec beaucoup de surprises qui se passent au niveau des staffs techniques. C'est ça. Il faut dire aussi que les joueurs peuvent aussi endosser une certaine responsabilité. Je me rappelle du match Kara face à la Cheminot. Le capitaine de Kara, la personne de Gaylor Diafouka, a manqué un penalty et a marqué un but contre son camp. Il a marqué. Vous voyez, voilà. C'est pas facile du tout. Donc je pense qu'à un certain moment, c'est vrai que la responsabilité incombe au staff technique, mais les joueurs devraient aussi être un peu plus vigilants et sérieux parce que il y a des erreurs que l'on paye cash. Mais en entraînement, on dit souvent les défaites, c'est pour l'entraîneur. Voilà. Les victoires, c'est pour les joueurs. Et les joueurs. Voilà, c'est ça. C'est un peu le côté ingrat du football. Le côté ingrat du football. Alors, parlons maintenant des dames qui ont réussi l'essentiel en allant s'imposer en Angola, c'est bien cela. 4 buts à 2 après leur sortie réussie ici à Brazzaville, 2 buts à 0 face aux mêmes Angolaises. Mission presque accomplie, mais le plus dur reste à faire, Benka. Oui, le plus dur reste à faire. C'est un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde. Et cette équipe des Diables Rouges U20 Dames venait à peine d'être constituée par la sélectionneuse Berjona Mbemba, qui est en train de faire un coup d'essai, coup de maître. Premier match
une victoire face à l'Angola, une victoire inespérée pour le premier match. Et pour le deuxième match, c'était la confirmation, aller battre l'Angola à domicile 4-2 avec un doublé d'Aminata qui avait déjà scoré ici à Brazzaville. En tout cas, c'est dire que cette équipe est sur une lancée qu'il faudrait entretenir parce que les grandes sœurs ont échoué brillamment lors des éliminatoires des Jeux Olympiques et de la CAN, battues par le Cameroun 5-0 à l'aller, 5-0 au retour. Ces mêmes dames ont été battues par le Gabon, ont gagné, battu le Gabon 2-1 et ont perdu à Massamba Deba aussi 2-1, éliminé à la séance des tirs au but. En tout cas, c'est une consolation pour le public sportif congolais que de voir ces jeunes filles éliminer l'Angola, mais le plus dur reste à faire, comme vous l'avez dit. On peut maintenant avoir les résultats. On peut avoir les résultats, donc, puisqu'il y a eu plusieurs rencontres lors de cette phase de retour du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 2020. Nous avons donc, si on peut déjà avoir l'image, Botswana, Namibie 2-0, Algérie, Soudan du Sud 4-0, Ouganda, Tanzanie 1-2, Angola, Congo 2-4, Guinée face au Libéria 5-4, Maroc, Égypte 3-1, Sénégal, Sierra Leone 0-0, Afrique du Sud, Zambie 2-2, Zimbabwe, Malawi 1-0, oui. Égypte, Zimbabwe, Malawi plutôt 1-0, Éthiopie, Burundi 2-1, Gambie, Burkina Faso 0-0 et la Guinée-Bissau qui a battu le Cameroun, la Mauritanie 9-0. Alors regardez ces scores là, c'est très intéressant. Vous allez vous rendre compte que le football congolais féminin est en train de gagner un peu de place parce que il fut un temps où les scores de 9-0, les 7-0 pouvaient nous revenir. Mais regardez comment la Guinée-Bissau a battu la Mauritanie 9-0. Alors nous allons battre l'Angola à domicile 4-2. C'est dire qu'il y a quand même de la matière. Et il faudrait donc que les filles soient dans les meilleures conditions pour préparer la prochaine échéance qui se profile à l'horizon. Et ce sera contre le Gabon. Voilà, oui, contre le Gabon. Alors on peut donc connaître les tenants et les aboutissants. Voilà, donc si on peut voir donc cette image-là où la grande affiche Gabon-Congo, c'est le match du deuxième tour qui va se jouer en phase aller et retour. Ça sera le week-end du 20 au 22 mars en phase aller. Donc c'est le Gabon qui va recevoir le Congo à Libreville et le match retour va se disputer une semaine plus tard. Alors selon les dates officielles retenues, c'est le 21 au Gabon et le 29 au Congo. Vous avez à l'image ces dames lors de leur victoire ici au stade Alphonse Massamba face à l'Angola 2-0. Ces dames qui sont en train de faire rêver le public sportif congolais. Notons bien qu'il y aura 3 tours qualificatifs à l'issue desquels 2 représentants vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Voilà donc pour toutes ces précisions. Alors le programme à présent du deuxième tour. Oui, le deuxième tour qui va se disputer, nous l'avons dit, le 22, à partir du 20 mars, va connaître les affiches que voici. Maroc, Algérie, Gabon, Congo, Libéria, Cameroun, Nigeria, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Ghana, Sénégal, Tanzanie, Zimbabwe, Éthiopie et enfin Botswana, Afrique du Sud. Voilà donc les 8 rencontres qui vont se disputer la semaine du 20 au 22 mars en aller et le retour du 22 au 29 mars. Voilà, le coach Régis Epelé, satisfait de cette prestation des dames? Non, je suis satisfait de cette prestation parce que dès l'entame de ce match, les filles ont été menées, voilà, mais elles ont dû aller puiser dans leurs ressources pour égaliser et marquer ce deuxième but. Voire un troisième et un quatrième but, et puis les Angolaises ont réduit le score. Mais moi je suis très satisfait, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de championnat de cette catégorie chez nous, mais ces jeunes dames ont été mises en chantier par la Fédération congolaise de football pendant un moment, et nous sommes en train de nous rendre compte que ce travail-là a payé. C'est pour dire que ce n'est que le travail qui paye, Maintenant, ce qu'il a lieu de faire, c'est continuer toujours à mettre ces filles-là dans un état de préparation qui pourront leur permettre d'être performants. Nous nous rappelons tous que le Gabon nous a fait mal. Les éliminatoires des Jeux Olympiques. Voilà, nous sommes allés les battre là-bas, mais elles sont venues nous battre ici à domicile. Donc c'est pour dire que c'est un bon début, Et puis, félicitations aussi au coach Bergeron Mbemba qui a dû batailler fort pour que ces filles-là soient dans des meilleures conditions. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est à la fédération de continuer à marteler dans le cadre de la préparation
avec leur coordonnateur, M. Jacques Antira, qui est là, qui est un monsieur assez outillé dans ce domaine, qui pourra donner vraiment les armes efficaces à l'entraîneur Bergenan Mbemba pour que ces filles-là puissent nous emmener à cette qualification à la Coupe du Monde de la catégorie au Costa Rica. Voilà, merci beaucoup. Parlons maintenant du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, avec bien évidemment les Congolais qui se préparent déjà et l'adversaire est connu, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, en tout cas c'est la grande affiche qui est attendue pour le 19 février en phase aller et le retour le 23 février. Si on peut déjà avoir à l'image cette photo des Diables Rouges, une photo qui a été prise à Kinshasa lors du tournoi Tifoko, cette équipe qui est déjà en préparation pour rencontrer le Cameroun. N'oublions pas que le Cameroun va également disputer ce CHAN, donc c'est deux équipes qui se connaissent déjà, puisque lors du CHAN 2018, le Congo était dans le même groupe que le Cameroun, mais c'est une phase de plus en ce qui concerne la préparation, comme nous l'avons suivi dernièrement avec le coach Barthélémy Ngatsono, qui pensait que le tournoi de Kinshasa était un grand instructeur, et je pense que cette double confrontation face au Cameroun en sera autant. Et pour cela, il a donc mis en place une présélection de 28 joueurs qui vont donc se préparer pour pouvoir batailler dur et peut-être remporter ce match contre le Gabon pour se mettre plus en confiance. Voilà, contre le Cameroun. Justement, alors vous parlez de cette liste de 28 joueurs publiée par le sélectionneur Barthélémy Ngatsono. Alors on peut la présenter aux téléspectateurs en commençant par les gardiens et les défenseurs. Et les défenseurs. Bon, il faut dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Donc Pavel Nzila dans les buts. Giscard Mavungu et Perol Ndinga également. Comme défenseurs ont été sélectionnés Dimitri Bissiki Maniokele de l'AS Auto, Grace Batekwaou de Diable Noir, Anthony Mavungu de Gesté, Faria Ondongo AS Auto, Varel Rosan de l'Étoile du Congo, Jules Fin Ondongo Étoile du Congo, Mwanza Mapata de Diable Noir, et il y a un joueur qui va compléter cette liste de défenseurs. Je pense que d'ici là nous aurons la confirmation. Et qu'en est-il, Benka, au niveau du milieu de terrain et des attaquants? Voilà, pour le milieu de terrain, je pense que là également, il y a une certaine constance. Nous avons Harvey OCT des Diables Noirs, Prince Obongo de Diables Noirs toujours, Mignon et Tumbon de l'Étoile du Congo, André Boussa de l'AS Cheminot, Brel Moendiki de l'Étoile du Congo, Chandrel Massanga de Kara, Samba Ngampio de Nico Nikoye, Ardi Bingila de Diables Noirs, forment donc l'ossature au niveau du milieu de terrain. En attaque, Wilfried Nkaya de Diables Noirs, Bercy Langa Asoto, Gautran Gwenimba de l'Étoile, Rox Oyo de Diable Noir, Aimé Malekankunku V-Club, Jimbi de Kara, Jaurès Ngombe de l'AS Auto, Mwanziki de l'Interclub et un autre joueur qui va compléter cette liste. En tout cas, il faut dire que dans cette liste, les 28 qui sont là, c'est quasiment les 26 qui étaient déjà là et les autres qu'on a complétés. Le coach fait confiance à son groupe et je pense que c'est ce groupe qui va aller jusqu'au Cameroun, mais il y aura certainement des ajustements par rapport à l'évolution du championnat. Alors, d'autres informations avec le coach Régis Ebedi? Oui, l'équipe a repris les entraînements ce matin. Ce matin, c'était la première séance après le tournoi de Tifoko. Mais moi, je pense qu'il faut essayer d'éclairer l'esprit des sportifs et des supporters. Vous savez, lorsqu'on construit une équipe nationale, il y a ce qu'on appelle un esprit d'équipe qu'il faut aussi essayer de bâtir. Donc vous allez vous rendre compte que le coach Ngatsono est en train de s'inscrire sur la continuité parce qu'il y a un groupe qu'il connaît, il y a un groupe qu'il maîtrise. Donc à travers ce groupe, il essaie de faire un certain nombre de recomplétements en fonction des faiblesses et des forces constatées au niveau du tournoi de Tifoko et aussi du simple fait que c'est un entraîneur, il a une certaine philosophie, il a une certaine façon qu'il veut faire jouer ces Diables Rouges-là. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas aussi prendre des joueurs pour prendre, mais on prend des joueurs qui ont le profil, qui cadrent avec ce que vous avez comme philosophie dans votre coaching. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, le coach Ngatsono est en train de s'inscrire sur la continuité pour essayer de regarder comment est-ce qu'il va aborder ce CHAN-là. Surtout que la fédération lui a donné un objectif à atteindre, c'est arriver au moins en demi-finale. Donc, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Et aussi, avec ces jeunes-là, nous avons repris ce matin, donc nous sommes en train de regarder comment ce qu'il faut faire pour leur mettre dans des bonnes conditions. Voilà, en tout cas, une information pour ce qui est du CHAN. Il y a eu un ajustement sur les participants.
la Tunisie, qui s'était qualifiée, s'est retirée au profit de la Libye. Et donc, il faut donc compter cet ennemi du Congo, entre guillemets, cette équipe qui a toujours éliminé le Congo à 2 reprises. Alors, pour une fois, elle n'était pas de la partie, mais elle vient d'être repêchée. Donc, je pense que c'est un message qui va certainement intéresser le coach Barthélémy Ngakiono, qui connaît bien cette équipe de Libye. La Libye, donc, va remplacer la Tunisie. Et puisque la Tunisie s'est retirée, la Tunisie va donc écoper d'une sanction de 2 ans, plus d'une amende pécuniaire dont le montant n'est pas encore connu. Mais il faut donc savoir que la Libye sera de la partie. Les Congolais doivent vraiment se préparer en conséquence. Voilà, les Tunisiens ont parlé d'un calendrier trop chargé. Trop chargé, justement. Voilà, en tout cas, là, le sélectionneur Barthélémy Ngakiono, eh bien, n'avertit, en tout cas, la Libye sera bel et bien là au profit du désistement de la Tunisie. Voilà, nous parlons maintenant des compétitions, des résultats des compétitions africaines interclubs. Commençons tout d'abord par la Ligue des Champions. Mission accomplie, Benka, pour le tout-puissant Mazembe qui s'est finalement qualifié. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié. C'était déjà prévisible, hein. Il l'était déjà depuis un certain moment. Mais en tout cas, la confirmation a été faite. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le DCMP, plutôt le tout-puissant Mazembe va jouer les quarts de finale. Alors, pour les résultats de la Ligue des Champions, on peut donc noter lors de cette 6e et dernière journée, Primeiro de Agosto contre Zamalek 0-0, USM Alger contre Petrelos de Luanda 2 buts partout, tout-puissant Mazembe contre Zesco United 3-1, Mamelodi Sundowns a battu Wydad Athletic Club de Casablanca 1-0, la GS Sportif de Kabylie a battu l'Espérance de Tunis 1-0. 1-0, c'est le score aussi qui a sanctionné le match Raja de Casablanca AS Vita Club de Kinshasa. Étoile du Sahel a battu Platinum 2-0 et enfin le duel qui a opposé Al-Hilal à Al-Ali s'est soldé sur le score de 1 but partout. Alors oui, quelques commentaires, Régis Sepélé. Non, mais félicitations au tout-puissant Mazembe qui se retrouve en quart de finale. En quart de finale. Donc, nous étions en train de le dire ici lors de l'émission parce qu'il y a une certaine suprématie du football maghrébien sur le football de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc c'est pour autant dire que les autres sont en train de travailler. Nous aussi, nous devons emboîter le pas. En tout cas, nous devons emboîter le pas. Après donc la Ligue des Champions, nous voyons toujours avec Benka, les résultats de la Coupe de la Confédération CAF. Voilà, donc la Coupe de la Confédération pour le compte de la 6e et dernière journée. Les résultats sont les suivants. Hassania Agadir, Paradou AC 0-3, FC San Pedro face à Enimba 2-5, victoire de El Nasser face à Oroya, victoire d'Oroya plutôt face à El Nasser 2-0, victoire de Pyramide face à Nouadhibou 1-0, victoire également du Djoliba face à Bidvest 8, 2-0, un but partout entre la Renaissance Sportive de Berkane et Zanaco Football Club. Le Daring Club Motema Pembe qui a battu Essaye 1-0 n'a pu se qualifier parce que justement c'est le match nul entre Berkane et Zanaco qui l'élimine. Et enfin Rangers face à Al Nasri, c'est un but partout. Voilà donc pour ce qui est des résultats du côté de la Coupe de la CAF. Alors présentement les qualifiés justement en quart de finale concernant la Coupe de la CAF. Voilà, donc pour les deux coupes, Coupe de la CAF et Ligue des Champions, il y a 8 qualifiés, donc les 8 qualifiés vont disputer les quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu demain, mercredi 5 février. Alors donc, en Ligue des Champions, sont qualifiés Al-Ali, Zamalek, Tout-Puissant Mazembe, Espérance de Tunis, Étoile du Sahel, Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca et Wydad Athletic Club de Casablanca. Et donc, comme vous pouvez le constater, 2 clubs égyptiens, 2 clubs tunisiens et 2 clubs marocains. Voilà. Alors, en Coupe de la Confédération, nous avons FC Pyramide, Al-Nasri, Oroya, Al-Nasser, Renaissance Sportive de Berkane, Hassania Agadir et Zanaco et Enimba. Là également, nous avons 2 équipes de l'Égypte, 2 équipes du Maroc. En tout cas, c'est dire que le football maghrébien est vraiment en pleine forme. Les Africains, plutôt l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest sont en perte de vitesse au profit donc des Nord-Africains, c'est-à-dire que Tunisie, Maroc, Algérie, Tunisie et Égypte. Voilà donc, oui, Régis. Non, petit regret pour le DCMP. Le DCMP vraiment qui a dû, en début de sa victoire. Oui, qui a dû concéder ce but contre Zanaco de la Zambie. Ils ont encaissé ce but dans le temps additionnel qui leur a coûté cher. Bon, mais moi, je pense que ce n'était qu'un bonus pour eux. Hein. L'objectif
du DCMP, c'était arrivé en phase de poule. Ils sont arrivés en phase de poule, bien qu'ils soient proches des quarts de finale, mais c'est dommage quand même. Mais c'est déjà bien parce que ça fait beaucoup d'années déjà que le DCMP n'arrivait plus à cette étape-là. Et nous saluons aussi de l'autre côté du DCMP notre coach Isaac Ngata et aussi Barel Moukou qui sont dans leur effectif. Sans oublier Héritier Nguelo et Borel Tomanzoto, ils sont au nombre de 4. Donc voilà, 4 Congolais qui sont là-bas, qui sont dans ce club-là. Voilà un peu ce que je tenais à passer comme message par rapport à la prestation du DCMP. Voilà, Alphonse, oui. Oui, je voulais dire aussi que c'est un regret, c'est vrai, mais en suivant Isaac Ngata lors du tournoi Tifoko, il était approché par les confrères de Télé Congo, il a dit qu'il s'agit d'un projet. Et je pense qu'en tant que tel, ils ont fait un premier pas très important. Et il faudrait donc qu'il y ait le soutien des supporters et des dirigeants pour permettre à Daring Club Motema Pembe finalement de revenir sur la scène africaine et de concurrencer V-Club et le tout-puissant Mazembe afin que ces clubs-là se retrouvent régulièrement en phase de poule et pourquoi pas même en quart de finale. Nous avons tendance à réclamer les résultats. Mais vous savez, généralement, les résultats s'inscrivent sur la durée. Donc c'est vrai, il y a la politique à court terme, il y a la politique à long terme, mais en matière de sport, il faut beaucoup plus s'inscrire sur la durée parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Mazembe, nous savons tous de là où Mazembe est parti pour arriver là où ils sont. Donc c'est pas facile, mais lorsque vous avez un entraîneur qui arrive et en un clin d'œil comme ça, là, il vous emmène l'équipe déjà au niveau des poules, ça veut dire qu'il faut essayer de conserver ce groupe, il faut essayer de conserver ce projet, il faut essayer de conserver cette philosophie pour voir ce que ça peut donner dans 2 voire 3 ans. Et je voulais rebondir dans le même sens. C'est le même cas ici à Brazzaville avec Otto. Je pense que les dirigeants d'Otto devraient faire confiance à Alo Badrasila parce que ce monsieur, en 2 ans, a réussi, après l'humiliation du Mouloudia, ce monsieur a réussi à envoyer Otto en phase de poule à peine 2 participations en Coupe d'Afrique. Et ils ont eu tort, entre-temps, de le remercier. Et les résultats étant, il est revenu et aujourd'hui, nous voyons comment ce monsieur a la maîtrise de son groupe. Et je pense que c'est un projet, l'AS Otto. Il n'y a pas une équipe congolaise qui a mieux démarré que l'AS Otto. En tout cas, dans les archives, vous ne trouverez pas mieux que l'AS Otto. À peine 6 ans de création, 2 championnats, une phase de poule de Coupe d'Afrique, alors que Étoile du Congo, Diable Noir et les autres n'ont jamais disputé la phase de poule d'une compétition africaine. Donc pour moi, c'est un projet. Il faut garder le coach, il faut renforcer l'équipe tel qu'ils l'ont fait avec le coach Elingoya et le coach Gislain Chamas. Je pense que ce groupe-là, ce noyau devrait travailler dur pour que le football congolais puisse s'asseoir sur le projet AS Otto, comme il a été question il y a quelques années avec la Célopa. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, avant de parler du transfert de Delvin Dinga, nous allons décrypter sur ce plateau les propos du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui parle de l'organisation de la CAN tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans. Alors, comment vous appréciez cela? Bon, moi, je pense que j'ai suivi le président Gianni Infantino, mais bon, vous savez, l'Afrique a toujours occupé le dernier rang un peu partout, que ce soit sur le plan économique, le plan politique, et aujourd'hui ça se confirme même sur le plan sportif. Alors cette façon de prendre les choses, c'est une décision que je trouve, c'est une proposition à la rigueur, hein, c'est une proposition, mais qui a été un peu ironique, hein, parce que lorsque il le dit, il accompagne ses propos d'un certain argumentaire en disant mais de toute façon on a joué les CAN tous les 2 ans, il faut faire le bilan, quel a été le résultat, quels sont les avantages. Donc je pense qu'il faut capitaliser les choses. Oui, c'est vrai, mais pourquoi aller à 4 ans lorsqu'on recherche l'efficacité? Parce que l'efficacité, c'est voir les joueurs à l'œuvre, donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Alors si on se met dans le schéma de 4 ans, je pense que ça sera trop lent à attendre. Trop lent à attendre. Ouais. Trop lent à attendre. Nous voyons tous que les compétitions majeures comme la Coupe du Monde peuvent attendre 4 ans. Bon, en Europe, ils ont choisi de mettre l'Euro à 4 ans. Ça marche pour eux parce que en Europe, le football est tellement évolué. Les joueurs disputent beaucoup de matchs. Ils sont vraiment fatigués. En une saison, franchement, le joueur, il a la Ligue des Champions, il a le championnat, il a la Coupe et les d'autres compétitions encore. Donc c'est bien qu'au niveau des sélections, qu'on joue les compétitions après 4 ans. Mais je pense qu'en Afrique, nous n'en sommes pas obligés d'imiter ce qui se fait ailleurs. Étant donné que nous avons une réalité propre à nous, il faudrait donc regarder les choses de fond en comble. Gianni Infantino, je pense qu'il a donné un conseil, même si ça a été un peu teinté d'ironie.
Mais c'est à Ahmad et à son staff de regarder comment appliquer cela. Mais d'emblée, je dis que nous n'avons pas la même structure et ce serait difficile de jouer une CAN tous les 4 ans. Ça serait perdre le goût ou encore le rythme à nos joueurs qui évoluent tant ici qu'à l'étranger. Oui, Régis Zepelé. Non, moi par contre, je dirais comme Benka a dit tout à l'heure, il doit d'abord commencer par réduire le nombre de matchs au niveau de l'Europe, au lieu de parler de la Coupe d'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes en retard, il faut le reconnaître. Nous sommes en retard en matière de compétition. Nos joueurs, pour la plupart, dans leur championnat, n'ont pas assez de matchs. Mais aujourd'hui, nous voyons tous, moi j'ai suivi le coach Thomas Tuchel se plaindre lorsque le PSG devait jouer tous les 3 jours. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire? Quand vous jouez tous les 3 jours, ça veut dire que l'entraîneur n'a pas suffisamment de temps de réparer les erreurs du match passé. Voilà. Donc, vous jouez aujourd'hui, demain vous faites la régénération, après demain vous faites une mise en place tactique et vous jouez. Donc, vous n'avez pas suffisamment du temps pour corriger. C'est pour dire qu'ils ont assez de matchs dans les jambes. Mais aujourd'hui, quand Gianni Infantino donne un point de vue, moi je me dis c'est un point de vue. Aujourd'hui, c'est aux dirigeants de la Confédération africaine de football de s'asseoir, de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il leur a demandé de mettre ça à 4 ans? C'est vrai, c'est une grande compétition. C'est une compétition qui doit avoir de l'honneur, qui doit avoir de la fierté. Mais ramener cette compétition à 4 ans, pour nous les Africains, je pense que ça pose problème dans le cadre de l'enjeu des compétitions. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je regrette quand même que les Africains puissent avoir que 5 représentants en Coupe du Monde. Lorsque nous voyons les 53 États, lorsque nous voyons les nombres de fédérations, on aurait pu avoir un peu plus de représentants au niveau de la Coupe du Monde. C'est des vraies choses à discuter. Aujourd'hui, il ne faut pas, comme l'a dit Benka, ironiser sur les Africains. C'est vrai qu'à un moment donné, nous ne voulons pas toujours prendre notre destin en main, mais il y a des choses qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord qu'on ramène la Coupe d'Afrique à 4 ans. C'est un point de vue, c'est une opinion. Les gens doivent s'asseoir et discuter, voir si ça va être bénéfique pour nous les Africains ou pas. Tantôt, il y a des choses quand on te propose, quand on te dit, mais c'est à toi de voir, c'est à toi de réfléchir. Le football africain doit décoller. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous voyons les Maghrébins sont légèrement en avance sur la plupart des pays africains. C'est vrai qu'ils sont en Afrique, ils sont légèrement en avance. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés, ils sont structurés. C'est le semi-professionnalisme. Mais lorsque vous nous demandez d'aller jouer la Coupe d'Afrique à 4 ans, ça veut dire que vous allez nous donner un petit retard dans le cadre de l'organisation. Vous voyez déjà l'impact que cela peut avoir directement sur nos équipes. Donc moi je pense que c'est un sujet où il y a à boire et à manger. Et je voulais aussi souligner le fait que imiter ce que les autres font n'est pas toujours sage lorsqu'on ne regarde pas les réalités locales. Nous avons vu comment est-ce qu'on a voulu un peu tripoter la Coupe d'Afrique en la faisant jouer en juin. Tout simplement parce qu'il fallait satisfaire les dirigeants européens qui ne voulaient pas libérer les joueurs africains en janvier-février. Nous avons vu ce que cela a voulu causer comme tort au Cameroun, qui est logé dans une zone tropicale où il pleut abondamment au mois de juin. Alors les Camerounais ont posé un problème. Et ce problème, c'est une réalité. Mais la CAF avait une certaine logique. Mais la CAF a fléchi. La CAF a fléchi devant cette logique-là. Alors, lorsqu'on ramène, mettons, le débat de la Coupe d'Afrique, à 4 ans, je pense que le monde est loin d'être un village planétaire. Chaque contrée a ses réalités. Le moment viendra où on finira par s'uniformiser, mais pour l'instant, laissons quand même chacun venir à son rythme pour arriver à bon port. Voilà, en tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup. Alors, prenons la direction de l'Europe avec Delvin Dinga qui a changé de club. Oui, Delvin Dinga, notre globe-trotter, parce qu'il faut dire que ce joueur qui a commencé à Pointe-Noire avec Nico Nikoye, qui est venu au centre de formation, s'est retrouvé à Auxerre, après Auxerre, Monaco, Locomotive de Moscou. Avant Locomotive Moscou, il est parti d'abord à Olympiakos, Locomotive Moscou. Après, il est allé en Turquie, où il a fait ses premiers pas avec Sivasspor. Il a même été coéquipier de Çevi Bifuma. Et à la fin de son contrat avec Sivasspor, en juin dernier, il est resté sans club. Et voilà qu'il rebondit en Turquie toujours, cette fois-ci avec Antalyaspor, un club de première division également. Alors c'est un pari, un nouveau pari pour Ndinga, qui est pratiquement à la fin de sa carrière, parce que c'est un joueur qui a beaucoup donné pour le football congolais. Il est resté longtemps capitaine de notre équipe nationale, mais je pense qu'il est temps pour lui de penser à la reconversion. C'est certainement ce qu'il a déjà en tête, parce que dans les coulisses, on apprend qu'il a un projet d'un centre de formation à Pointe-Noire, qui va lui permettre de
Il y a déjà quelques joueurs, anciens joueurs qui sont sur ce projet-là. Et donc, pour moi, ce sont les dernières saisons de Delvin Dinga. Et ce serait bien pour lui quand même de terminer sa carrière en première division dans un grand club turc. Ce serait une référence parce que les footballeurs congolais ont une certaine constance. C'est-à-dire qu'ils commencent dans des grands clubs et ils terminent dans des petits clubs et dans les divisions inférieures. Donc Ndinga Delvin fait exception parce que c'est l'un des joueurs qui a toujours eu des bons contrats et qui s'est retrouvé dans des grands clubs, et le joueur aussi qui a remporté des trophées. Il a été champion de France D2 avec Monaco, il a été champion de Grèce avec Olympiakos, il a été champion de Russie avec Lokomotiv Moscou. Voilà, donc je pense que c'est aussi parmi les joueurs congolais qui ont joué le plus de matchs de Coupe d'Europe. La Ligue des Champions avec Auxerre. Voilà, donc pour moi c'est vraiment la référence. Le plus grand joueur congolais de ces 10 dernières années, c'est sans exception Delvin Dinga sur le plan de la constance, que ce soit en club ou en sélection. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que j'étais écœuré de voir qu'un grand joueur comme Delvin Dinga soit resté sans club jusqu'à une certaine période. Félicitations à lui. Il ne reste plus qu'à Fodé Doré et à Bukamontu de suivre ce chemin, parce que vous êtes sans ignorer que ces deux grands joueurs, Fodé Doré et Bukamontu, sont sans club actuellement. Voilà, merci beaucoup. Quittons l'Europe, direction États-Unis pour suivre la clôture du 54e championnat de football américain. C'est un commentaire de nos confrères de la Voix de l'Amérique et on se retrouve juste après. De Brady à l'affiche, pas de Super Bowl non plus, contrairement à l'insipide finale de l'an passé, mais des Chiefs dont le visage juvénile à la coupe afro est celui de Patrick Mahomes. À 24 ans, il a pourtant longtemps souffert sous l'énorme pression défensive imposée par les 49ers, mais il a fait preuve de sang-froid et de talent pour réussir ce que toute son équipe attendait de lui, la différence. C'est incroyable. Et honnêtement, nous avons gagné ce match, le Super Bowl, non seulement pour moi et mes coéquipiers, mais aussi pour les entraîneurs, pour Kansas City. Et la passion qu'ils nous montrent chaque année est inégalée. Et d'obtenir ce trophée du Super Bowl et d'être en mesure de le ramener à Kansas City, c'est incroyable. L'équipe du Missouri met ici un terme à 50 ans de disette depuis son premier sacre face à Minnesota et succède au palmarès à New England. Fan des Chiefs ou des 49ers, pour certains supporters, il fallait simplement être là. La première fois en 50 ans, c'est un moment historique, un jeu incroyable. L'équipe joue pleinement et c'est pourquoi nous sommes ici. J'ai le cœur brisé, mais devinez quoi? Vous ne vivez qu'une seule fois et nous étions au Super Bowl. Une finale de Super Bowl notamment marquée par Patrick Mahomes, qui est devenu, le temps d'une finale, le nouveau visage du football américain. Il est le deuxième plus jeune quarterback de l'histoire de la NFL à soulever le trophée Vince Lombardi. Cette finale a aussi offert de la couleur et du rythme avec des prestations d'artistes comme Jennifer Lopez et Shakira à la mi-temps. Voilà, après, parlons maintenant de Patrick Mahomes, qui lui, en tout cas, a sauté très haut. Dans le triple saut en salle, le Burkinabé Fabrice Zango a poussé la barre un peu plus haut à Paris hier lors du meeting de Bercy, 17,77 m. Son prochain objectif, les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Alors l'objectif, c'est clairement de sauter aussi loin. En fait, j'ai pas d'objectif de performance à Tokyo. Pour moi, en fait, c'est sauter ce qu'il faut en fait pour gagner la médaille d'or. Du coup, on se prépare à tous les cas de figure pour que si finalement il y a quelqu'un qui va venir faire le record du monde, qu'on puisse quand même le battre en fait ce nouveau record du monde là. Donc, on s'entraîne physiquement forcément, mais également mentalement pour justement gérer ce genre de cas. Voilà donc pour ce qui est justement de l'actualité en dehors de nos frontières. Oui, Benka. Oui, donc nous allons peut-être revenir aussi sur la campagne de détection des U17 et des U15 que le coach Valdo a organisé à Pointe-Noire. Je pense que c'est vraiment une très belle initiative parce que le Centre national de formation de football a réouvert ses portes et il faut de nouveaux pensionnaires et on ne veut plus cette tricherie avec les âges qui nous a beaucoup coûté par le passé. Et les talents, ce n'est pas ce qui manque. En tout cas, ça a commencé à Pointe-Noire, Dolisie. Ils vont venir à Brazzaville également pour faire le même travail. Et je pense qu'on aura d'ici là une équipe solide des U15 et des U17 qui vont préparer les échéances futures pour préparer également les U23 et les seniors. Parce que nous sommes sans ignorer que ce centre a produit beaucoup de grands joueurs et nous a permis de remporter quand même des trophées. Nous avons d'abord la CAN 2007
qui a été l'œuvre de ce centre. Nous avons la Coupe du Monde des U17, puisque nous sommes sortis 3e au Rwanda en 2011, ce qui nous a valu la qualification à la Coupe du Monde. Là également, c'était le centre. Le centre nous a permis de remporter 2 coupes, 2 médailles d'or aux Jeux de la francophonie en 2009 et en 2013. C'était vraiment évident que avec Paolo Berrettini et avec Eddie Udanski, on a eu quand même des effets escomptés de ce centre. Maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre, avec un peu plus de moyens et un renouvellement des effectifs, je pense qu'on aura bientôt des équipes dynamiques, un peu à l'instar de ce qui s'est fait déjà chez les dames. Dans la rue, comme ça, on a trouvé des jeunes filles capables de monter une équipe, bâtir une équipe nationale et qui est partie rivaliser contre les Angolaises, ici d'abord et aussi à Luanda. C'est dire que nous avons du talent qui traîne dans les rues. Ça ne sert à rien de tricher avec les âges. Quand vous n'avez pas l'âge requis, essayez de vous mettre dans votre catégorie et donner la chance aux jeunes de se retrouver là où il faut. Et en complément d'information, il faut dire que le coach Valdo est en chantier avec les jeunes de U17 qu'il a regroupés déjà ici à Brazzaville. Donc il reste seulement à compléter avec les enfants qu'il a détectés à Pointe-Noire et à Dolisie, qui vont rejoindre le groupe d'ici là pour qu'il essaie de mettre en place cette équipe. Mais il faut toujours dire que ces enfants-là, il faut respecter l'âge. Il y a des parents qui pensent que quand on parle des U17, il faut emmener un enfant qui a 20 ans, 17 ans. Aujourd'hui, au niveau de la Confédération africaine de football, pour ne pas dire la FIFA, le respect de l'âge est de rigueur. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui, quand l'enfant a dépassé la catégorie, quand l'enfant a dépassé un âge, et qu'on lui mette dans une catégorie qui ne lui convient pas. Donc voilà pourquoi est-ce que le coach Valdo, il est avec les U17. Vous avez aussi les U20, vous avez les U23, vous avez les A' et enfin l'équipe senior. Voilà, donc, il faut continuer sur cette lancée du football jeune. L'AS Auto a aussi maintenant une équipe des U20 qui est engagée d'ailleurs au championnat Ligue de Brazzaville. Ligue de Brazzaville de U20. Et là aussi, je pense qu'il a été recommandé à tous les clubs de première division d'avoir une équipe de U20 qu'il fallait engager dans ce championnat-là pour préparer la relève. Et sur cette lancée, je pense que tout le monde devrait s'y mettre, parce que lorsque vous avez un championnat de cette catégorie, il est très facile de monter une équipe de cette catégorie. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Régis Epele et Benka, les 2 consultants d'RTV International à l'émission Megasport. En tout cas, Pascal Bioziki-Minou était le grand absent. Christian Otato est en séjour privé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le moment venu, il nous reviendra. Et merci à vous en tout cas d'avoir porté un grand intérêt à notre méga sport qui se boucle aujourd'hui par la réponse aux méga questions. Voilà, nous avons donc méga réponse. À retrouver le nom des 2 heureux capitaines qui ont soulevé les trophées continentaux ici. C'est donc Jacques Ivandolou, capitaine des Diables Rouges senior champion d'Afrique en 1972, et Cécile Filankembo, capitaine des Diables Rouges junior champion d'Afrique 2007. En tout cas, pour le premier, ça date de très longtemps, mais pour le second, c'est un peu plus récent. Pour la petite histoire, Jacques Ivandolou, général des forces armées congolaises à la retraite, Cécile Filankembo, actuellement en France en perdition. Vraiment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé une partie de votre temps malgré vos occupations à suivre Megasport qui se referme. Toujours avec le même plaisir. On se retrouve mardi prochain. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.